Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, qui frustre, qui parfois énerve. On va parler du coût de l'électricité, des augmentations qu'on constate tous depuis pas mal d'années. Mais vous allez voir, il y a de l'espoir. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Il existe une solution. Mais qu'est-ce qui se passe? Reprenons un petit peu le constat. C'est que, peu importe la configuration de sa maison, petite maison, moyenne maison, grande maison, qu'est-ce qu'on observe? On observe que les tarifs augmentent. On le voit où? On le voit au moment de la facture, de la mensualisation ou de la facture annuelle, puisqu'en fonction des maisons, on va avoir une mensualité qui va passer de 100, 110, 120, 150, 180, etc. Ou alors 200, 220, 250, 300, 320, etc. Il y a ce prélèvement tous les mois qui nous indique que 1, c'est un budget et que 2, le tarif augmente. Et pour beaucoup, c'est une frustration parce que il n'y a pas forcément plus d'appareils dans la maison, mais la mensualisation augmente. Et à un moment donné, certains se demandent jusqu'où ça va aller et jusqu'à quel stade je vais réussir à payer cette facture. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il est possible de diminuer sa facture d'électricité? Alors la réponse c'est oui, il existe une solution qui ne demande aucune compétence technique, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Avant ça, certains d'entre vous, et beaucoup, ont déjà essayé les petites solutions qui sont déjà très bien. C'est on va changer les ampoules, on va dire à tous les membres de la famille de penser à bien éteindre les interrupteurs, etc. Et ça va faire des petites économies. Alors on dit toujours qu'il n'y a pas de petites économies, et c'est vrai, et c'est déjà très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on arrive quand même face à un mur. Et on se dit, même en ayant mis ces choses-là en place, on voit que la facture continue d'augmenter et que le budget explose. Donc vous allez voir qu'il y a une solution très simple qui consiste à utiliser l'énergie gratuite du soleil. Mais attention, il faut savoir que cette vidéo s'adresse vraiment à des gens débutants qui n'y connaissent rien en panneaux solaires, qui n'y connaissent rien en électricité, etc. Et vous allez voir qu'il existe une solution hyper simple pour faire des économies assez importante de plus de 600, 700, 800 euros à l'année. Et vous allez voir cette solution, je vous en parle tout de suite. Donc je vous montre brièvement la solution avant de revenir dans tous les détails. Mais la solution, c'est Anker Solix. On va avoir un élément ici à l'extérieur qui sera branché au niveau d'une prise. Et puis, on va avoir des panneaux solaires. Regardez ici, vous pouvez apercevoir 4 panneaux solaires. Donc les panneaux vont capter l'énergie solaire. L'énergie va être stockée dans la batterie. Et on va alimenter les appareils et réduire la consommation de la maison. Mais juste avant de te donner les détails techniques, je te rappelle quand même que ça va être une solution hyper simple, niveau débutant, tout le monde peut le faire. Je vais t'imager un petit peu ce qui va se passer grâce au système Anker. Alors, ici, on a 3 objets devant moi. On a votre maison, ici au centre. Votre maison. Ici, on a une bouteille qui représente votre facture annuelle. Peu importe comment vous vous placez, 1000 euros, 2000 euros par an, 3000 euros par an ou plus, qui est remplie de vos euros. Vous voyez? C'est votre budget d'électricité annuel que vous payez tous les ans. Voilà. Et ici, on va avoir le système Anker, d'accord, que je vous ai montré avec la batterie et les panneaux solaires, et avec l'énergie gratuite qui va être produite avec les panneaux solaires. D'accord? Je vous explique simplement. Rien ne va changer sur votre installation au niveau de la maison. Ok? Vous allez brancher vos appareils, etc. comme d'habitude. Là, vous avez vos euros habituels. Donc quand vous allez regarder votre télé, faire vos machines à laver, etc. Sans Anker, il faudrait vider toute la bouteille dans la maison, tous vos euros. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous consommez de l'électricité, votre budget rentre dans la maison et est prélevé sur votre compte. Ok? Sans la solution Anker, il faudrait que je vide toute la bouteille et donc tout votre budget. Mais qu'est-ce qui va se passer avec le système Anker, avec sa batterie et ses panneaux solaires? Eh bien, vous allez voir. Ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer d'utiliser une partie de votre budget habituel et on va injecter en même temps de l'énergie gratuite solaire grâce au système Anker. Et du coup, eh bien, à la fin de l'année, on va verser les budgets. Donc là, je verse pour rappel les euros. Et à la fin de l'année, on aura produit tout ce qu'on pouvait
en énergie solaire, en énergie gratuite avec les panneaux solaires Anker. Et on aura économisé une partie de notre budget habituel. Voilà ce qui va se passer. Si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous expliquer comment faire simplement pour diminuer votre budget en fonction de votre configuration et du choix du kit que vous ferez. Mais du coup, l'objectif, c'est qu'à la fin, par rapport à votre facture habituelle, c'est que vous réalisiez des économies et que votre facture soit ainsi diminuée grâce à l'énergie solaire. Si vous avez des questions, de toute façon, posez-les au fur et à mesure tout au long de cette vidéo dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Donc vous voyez, quand on regarde votre budget initial, donc 100% de votre facture dépensée, eh bien on voit qu'on a une partie, donc toute cette partie-là, c'est votre budget qui est consommé. Et ça, c'est la partie, le liquide restant, de l'économie réalisée grâce au système Anker et des panneaux. Bon, c'est parti pour les détails. Alors, comment ça se passe? Dans le kit, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver la batterie Anker Solix. Donc ici, elle est toute nouvelle, c'est la E2700 Pro. Je t'expliquerai à quoi correspond ce chiffre. Donc cette batterie, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a un fil qui part ici. Ce fil, il va être connecté directement sur une prise extérieure de la maison. Ok? Tout simplement. Donc encore une fois, pas de connaissance, pas de besoin de connaissance en électricité. Donc on va brancher cette batterie sur la maison, sur une prise extérieure. Et ici, vous voyez une série de fils. On a branché des panneaux solaires, donc les panneaux solaires qui sont sur le toit. Et qu'est-ce qui va se passer? Les panneaux solaires vont capter l'énergie solaire, ramener cette électricité au niveau de la batterie. On va en stocker une partie à l'intérieur, puisque comme son nom l'indique, il y a une partie batterie. Il y a d'autres compétences techniques à l'intérieur de l'Anker Solix, que je vais vous détailler après, juste pour comprendre, mais encore une fois, pas besoin de connaissances. Donc les panneaux solaires sont branchés ici sur la Anker Solix. L'énergie arrive, est stockée. Donc il y en a une partie qui est stockée et une partie qui va directement renvoyer à l'intérieur de la maison. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est comme la démonstration avec les bouteilles. Eh bien quand vous allez utiliser vos appareils à l'intérieur de la maison, il va y avoir une partie qui va être prise dans le réseau, donc le réseau que vous avez l'habitude de payer, et il y a une partie qui va être injectée grâce au système Anker Solix. Et du coup, eh bien, votre consommation sera un mixte entre de l'énergie payante habituelle et de l'énergie gratuite créée avec votre système. Et c'est pas fini parce que grâce à l'application et à notre smart meter, on va pouvoir connaître exactement notre production solaire. Ici par exemple 1288 watts. Donc ça c'est très intéressant pour pouvoir piloter. On va savoir ce qui provient du réseau, ici 68 watts. Voilà. Ensuite, on va avoir d'autres informations. On va savoir à quelle puissance on recharge notre SolarBank 3. Ici, 986 watts, 987 watts. On va connaître aussi ce qu'on injecte dans notre réseau là, pour faire fonctionner nos différents appareils. Ici, environ 300 watts. On a comme ça une idée précise de la répartition. Donc, on voit notre SolarBank Pro 3. On voit ici notre Smart Meter. Et on a aussi les prises intelligentes. Alors là, il faut que je vous en dise davantage. Alors à quoi servent les prises intelligentes? Eh bien vous allez voir, c'est hyper pratique. Donc ça nous permet d'avoir un suivi, un contrôle de l'énergie avec la prise intelligente justement pour des appareils stratégiques. Par exemple la machine à laver, le frigo. Ça va nous permettre de connaître le courant en temps réel, d'éviter le gaspillage. La prise intelligente utilise du Wi-Fi. Et on va pouvoir la connecter facilement aussi à notre application via Bluetooth pour avoir toutes les informations. Donc c'est plug and play, ça s'installe en quelques secondes, on branche la prise, on l'ajoute sur notre téléphone, sur l'application. Ça prend vraiment quelques secondes et à partir de là, on va pouvoir tout contrôler à distance, avoir toutes les informations, connaître notre consommation énergétique en temps réel. On va pouvoir aussi faire des personnalisations. Donc c'est très simple et très pratique. Et encore une fois, ça pousse notre gestion à son maximum avec précision. Ensuite, pour vous dire à quel point c'est précis, on va avoir différents modes dans notre application qu'on va pouvoir sélectionner.
Voici les différents modes. Je vous fais un point sur chacun. C'est parti. Donc on a le premier, c'est le mode intelligent à base d'intelligence artificielle. Il va tout optimiser automatiquement. En fait, il va utiliser les données historiques, de localisation, de météo, d'utilisation et de prévision des prix pour optimiser la consommation d'énergie. Bien sûr, les données restent privées. Il va pouvoir prédire l'excédent d'énergie en fonction du tarif. Il va pouvoir prédire si on aura de l'énergie restante. Aujourd'hui, chez vous, tous les jours, à 10 heures par exemple, etc., etc. Donc c'est très précis. Ensuite, on va avoir un mode consommation personnalisée. On va aussi avoir un mode personnalisé où là, on va pouvoir régler poste par poste, etc. au détail près. Ça, c'est si vraiment on veut le faire en manuel. Et le mode prise intelligente où vous allez pouvoir paramétrer chacune de vos prises en fonction de vos souhaits, tout simplement. Et bien sûr, vous aurez accès à toutes les informations de production solaire, jour par jour, récap de semaine, récap de mois, récap annuel, tout synthétisé de manière très simple. Donc en fonction du kit que vous allez choisir, ici, on a choisi un kit de 4 panneaux solaires de 540 watts installés sur le toit. Et en fonction du kit que vous allez choisir, vous pourrez choisir soit 2 panneaux, soit 4 panneaux, mais vous allez voir que l'installation sur le toit n'est pas du tout obligatoire. Je vous explique tout. Alors il y a deux solutions. Soit vous faites une installation des panneaux solaires sur le toit, ça demande de monter en hauteur, etc. Soit vous avez de la place au sol, un bon ensoleillement, et vous allez pouvoir les mettre au sol, tout simplement. Sur le site Anker, vous avez tous les accessoires. Vous allez avoir les supports, les panneaux solaires. Vous allez voir que la conception de votre kit, en fonction de vos besoins, c'est très simple. Tout est bien fait au niveau du site pour que ça soit simple. Donc si toutefois vous décidez d'installer les panneaux solaires au sol, vous n'aurez aucune déclaration en mairie à effectuer. À partir du moment où ils sont à moins de 1,80 m de hauteur, aucune déclaration. Si toutefois vous les installez sur le toit comme ici, il faudra faire une simple déclaration en mairie. À partir du moment où vous n'êtes pas dans un site classé historique, etc., il n'y aura aucun souci. N'hésitez pas à vérifier avant si vous souhaitez le poser sur le toit. Mais si vous savez que vous n'êtes pas sur un site classé, il n'y a aucune raison. Je vous mettrai le lien du formulaire de la déclaration à effectuer en mairie pour indiquer que vous avez le projet d'installer les panneaux sur le toit. Ils vont tamponner et ensuite vous faites votre installation tout simplement. Donc c'est au choix. Soit au sol, c'est immédiat, vous posez, vous installez juste les supports, vous mettez des sacs de sable par exemple pour lester, pour ne pas que les panneaux s'envolent, c'est terminé. Ou alors sur le toit, avec les supports aussi, vous venez fixer les panneaux. Donc soit vous pouvez le faire vous-même, soit vous demandez à un ami en fonction de la hauteur de votre toit, etc. C'est vous qui voyez. Donc comme vous le voyez, c'est un système tout en un. Voilà, tout en un. Et les connectiques sont vraiment pratiques. Je vais vous faire des démonstrations juste après. Au niveau des caractéristiques de la Anker Solix Pro 3, donc la E2700, donc c'est le modèle que je vous montre ici, c'est le tout nouveau modèle. Donc comment ça se passe? Tout va être intégré à l'intérieur de l'Anker. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'onduleur. Donc pour ceux qui n'y connaissent rien, ça dure quelques secondes, mais je vous explique quand même. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc on va avoir les régulateurs solaires, parce que quand il y a de l'énergie solaire de produite, il faut qu'il y ait une régulation électronique, on va dire. Vous voyez? Donc il faut que cette régulation se fasse. Tout est inclus à l'intérieur. On va avoir aussi la partie batterie, donc qui va permettre de stocker de l'énergie. Donc on va avoir une réserve au niveau de la batterie de 2680 Wh, ce qui représente 105 ampères, pour vous donner une idée. Donc en fait, la batterie, elle joue le rôle de tampon. C'est-à-dire que la journée, on va stocker de l'énergie et on va pouvoir réutiliser cette énergie le soir. Voilà. Et en plus de ça, en journée, eh bien, imaginons que la batterie est pleine. En journée, il y a de l'énergie qui va être produite encore par les panneaux solaires qu'on va continuer d'injecter dans la maison si la maison est en train de faire une demande d'électricité. Si vous êtes en train de consommer, par exemple, de faire une machine à laver, eh bien, le système va faire en sorte de prioriser l'énergie que vous produisez. Et vous allez voir, grâce à un élément très important que je vais vous présenter juste après, il va prioriser votre énergie gratuite plutôt que votre énergie payante. Donc on peut observer aussi quelque chose de très intéressant sur la Anker Solix, c'est une prise ici extérieure. Une prise où on va pouvoir se connecter. Pourquoi? Je vous explique. Imaginons, il y a une coupure de courant sur le réseau. D'accord? Il y a tout votre village ou votre ville où il y a une coupure d'électricité. Et là, on sait tous que ce n'est pas agréable.
Et souvent, la priorité, c'est comment je fais pour sauver mon frigo ou mon congélateur. Au moins pendant quelques heures, le temps que le réseau soit réparé. Et bien, grâce à la prise que je viens de vous montrer, il n'y aura plus de courant sur le réseau, ok? Mais vous allez pouvoir tirer une rallonge depuis votre fenêtre de maison ou alors déplacer l'anker à l'intérieur de votre maison pour brancher votre frigo, par exemple, et votre congélateur. D'accord? Du moment qu'on ne dépasse pas 1200 watts de puissance, on va pouvoir le brancher dessus et on aura une autonomie de quelques heures pour sauver, en fonction du nombre d'appareils qu'on branche bien sûr, pour sauver eh bien, ce qu'on a à l'intérieur du frigo ou du congélateur. Donc ça c'est un vrai plus aussi. Donc je résume, on produit de l'électricité gratuite qu'on injecte dans notre maison et en plus de ça, si on a une coupure de courant, on va pouvoir brancher les quelques éléments qu'on veut sauver ou indispensables, une lumière, une télé, etc., directement sur la Anker Solix. Concernant la durée de vie, parce que ça c'est important aussi à prendre en compte, la durée de vie donc de la Anker Solix, la E2700 Pro, on est sur 15 ans de durée de vie et 10 ans de garantie. Et pour vous donner une idée en termes de cycle, puisque quand on parle de batterie, très souvent on va parler de cycle. Cycle, c'est le fait de la charger-décharger. Donc 6000 cycles, c'est 6000 cycles de charge-décharge. Donc 6000, ça vous donne une idée dans le temps de la durée de vie de la batterie. Donc quand tu reçois ton kit, eh ben, tu es content de déballer tout ça, tu penses déjà à tes économies que tu vas réaliser. Voilà. Alors donc tu reçois ton kit, etc. Tu installes tes panneaux solaires au sol par exemple, ça va te prendre quelques minutes, tu prends le temps, etc. Tu choisis le meilleur endroit par rapport à l'ensoleillement. Ça c'est important aussi de bien positionner ces panneaux sur l'endroit on va dire où vous allez avoir le plus gros soleil le plus longtemps de la journée. Une bonne partie. Vous ne pourrez pas avoir forcément 100% de soleil toute la journée sur vos panneaux, ce n'est pas le but, mais il faut les placer de manière stratégique. Vous placez vos panneaux, ensuite vous allez tirer vos petits câbles. Donc les câbles au niveau des branchements, c'est hyper simple, tout est bien conçu, regarde. Donc c'est pas possible de faire plus simple, c'est-à-dire qu'une fois que tu as branché ces deux prises aussi à ton panneau solaire, d'accord, tu branches un panneau par un panneau, tu as 4 emplacements ici pour pouvoir mettre jusqu'à 4 panneaux solaires. Donc tu as branché ces deux câbles sur ton panneau en haut, tu peux pas te tromper, hein, de toute façon, il y a un sens de branchement, tu peux pas brancher à l'envers, c'est impossible, tout est méga simple. Ensuite tu vas venir en brancher une ici, clac, et la deuxième, pareil, clac, et tu fais comme ça pour tes 4 panneaux. Donc tu branches tes 4 panneaux et ensuite ta Anker, tu vas pouvoir venir tout simplement la brancher. Regarde, là je peux la débrancher, je viens la brancher directement sur une prise de maison et c'est parti, on envoie du courant à l'intérieur. Au niveau de mon installation, tu peux voir les fils qui remontent ici. Donc il y a un petit travail de finition à faire étant donné que moi c'est sur le toit. Hein. Il suffit de rajouter une gaine pour cacher les fils, mais tout est 100% étanche. D'ailleurs, oui, très important, la Anker Solix peut rester à l'extérieur. Elle est complètement étanche et elle résiste à une plage de température de moins 20 jusqu'à plus 55 degrés environ. Donc elle peut tout à fait rester à l'extérieur au contact de la pluie, de la neige, etc. Alors bien sûr, on va lui privilégier quand même un endroit un petit peu abrité si on peut lui faire un petit abri. Donc la seule chose qu'il faut penser à faire, c'est de lui laisser quand même de l'espace tout autour, minimum 20-25 cm, surtout à l'arrière, tu vois. Pour qu'on ait une ventilation naturelle qui puisse se faire. Ça, c'est très important. Bon, on se retrouve à l'intérieur parce que je vais te parler d'une option. Option que tu prends ou que tu ne prends pas, c'est pas obligatoire, mais je vais t'expliquer l'intérêt d'avoir un petit boîtier. Je te montre tout de suite. Donc, en gros, là, juste derrière, ici, il y a le compteur Linky. Juste dessous, on a un disjoncteur. Et juste dessous, tu vas voir, on a installé ce qu'on appelle le Smart Meter Anker Solix. Donc c'est un petit appareil qui est raccordé au niveau du compteur et qui va nous donner énormément d'informations. Je t'explique son principe de fonctionnement. Donc ce petit appareil, il va faire une gestion, c'est-à-dire qu'il va gérer entre ce qui doit être injecté du réseau dans la maison, d'accord, et ce qui vient de notre kit Anker Solix. Il va faire la gestion entre les deux pour être sûr que toute l'électricité qu'on produit grâce aux panneaux solaires soit bien utilisée dans la maison et ne soit pas renvoyée dans le réseau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc lui, il va faire cette gestion, c'est électronique, c'est simple et en plus de ça, grâce à lui, on va avoir toutes les informations directement sur une application mobile pour pouvoir faire notre suivi justement de ce qu'on a produit dans la journée, ce qu'on a consommé, ce qu'on a pris du réseau payant, on va dire, et ce qu'on a récupéré de notre propre réseau gratuit grâce à nos panneaux solaires. On va avoir toutes les informations de manière simple et synthétique sur notre téléphone.
Donc c'est la seule partie, même si c'est très simple, qui peut demander quelques compétences. Le branchement est très simple, je vais vous montrer le schéma. Mais si toutefois vous n'y connaissez absolument rien, soit vous avez un ami qui a des bases qui va pouvoir vous le faire, ou alors en dernier recours faire appel à un électricien, mais surtout si vous n'y connaissez rien, n'installez pas le boîtier vous-même. Donc comme vous pouvez le voir, Anker nous fournit toutes les notices, il y a des QR codes partout, donc on a accès aux versions françaises en 2 clics, voilà, on a accès à toutes les informations. On a aussi un plan général pour nous expliquer un petit peu toutes les étapes, mais rien qu'avec cette vidéo, vous avez tout compris. Au niveau du branchement, c'est très simple, mais comme je vous disais, si vous n'y connaissez rien, ne touchez pas, faites-le faire par un ami ou un électricien, il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes à l'installer, c'est très simple. Donc voilà, tu vois, je voulais te parler de ce système simple parce que pour en revenir sur les factures d'électricité, encore une fois, c'est hyper frustrant parce que le coût de l'électricité, souvent, on le mesure juste avec une facture, avec un prélèvement. C'est la seule chose qu'on voit parce que l'électricité en elle-même, on ne la voit pas. Quand tu pars au boulot le matin et que tu reviens le soir et que tu as consommé 10, 20 euros ou plus d'électricité, tu ne l'as pas vu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, palper. La seule manière, c'est avec la facture. Donc c'est vrai que ça peut être frustrant, ça peut être énervant, ça peut être stressant pour beaucoup. Et c'est tant mieux qu'il existe des solutions comme ça, des solutions tout en un. Tu vois, c'est vraiment un kit. Je tiens à souligner aussi qu'au niveau de l'expédition et de la réception, tout était hyper qualitatif. Les panneaux solaires étaient bien emballés, bien protégés, sur palette, etc. En fait, j'ai fait une réception en plusieurs fois. Il y a eu les panneaux solaires qui sont arrivés. Il y a eu un moment où c'était directement la Solar Bank qui est arrivée et un dernier avec les quelques petits câblages, etc. Donc tout était quali, sérieux, bien organisé parce que ça fait un certain poids quand même. Là, c'est une vingtaine de kilos pour te donner une idée. Et les panneaux solaires, pour rappel, on est sur du 540 watts. Et pour te donner une idée, un panneau solaire de 540 watts, ça fait 30 kilos. Tu vois, donc c'est pour ça que les 4 sont arrivés directement sur palette, bien emballés, bien tenus, etc. Donc ça aussi, c'est gage de sérieux et de qualité de la part de la marque. Là, tu vois, pour te donner une idée, en termes d'exposition, à partir du début de l'après-midi, là, à 13 h, on va être en plein soleil et ça jusqu'en fin d'après-midi. Donc tout l'après-midi, on va pouvoir générer de l'électricité, la stocker et l'envoyer dans le réseau. Je vais te donner un exemple de chiffre quand même par rapport aux panneaux solaires. Il faut savoir, comme je t'ai dit, que sur le kit que j'ai choisi, c'est 4 panneaux de 540 watts, ce qui nous fait un total de 2160 watts de panneaux solaires. Donc imaginons, on va prendre un exemple, on produit avec un beau soleil, je produis à l'instant, là par exemple, 1500 watts. 1500 watts par heure. Ça, c'est important. 1500 watts par heure, ça veut dire 1,5 kW par heure. Donc 1,5 kW, imaginons, pendant 5 heures, là sur l'après-midi, ça nous fait 7,5 kW. Tu vois ? Pour rappel, une machine à laver, peu importe la catégorie de machine à laver, on va être sur moins de 1 kW pour un cycle de lavage. D'accord ? Donc, eh bien, en 1 heure de panneau solaire, mais moins d'1 heure de production solaire, eh bien, tu vas rentabiliser directement ta machine à laver, par exemple. Tu vois, pour te donner une idée, en moins d'1 heure de production, tu vas produire l'énergie qu'il faut pour ta machine à laver. Donc, si tu es en plein après-midi, par exemple, que tu as un beau soleil et que tu veux faire tes machines gratuitement, eh bien, tu vas brancher, tu vas faire ta machine à ce moment-là et tu sais que c'est grâce à tes panneaux solaires qu'elle va être alimentée et que tu vas être en autoconsommation. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est intéressant que tu comprennes un petit peu le fonctionnement. Donc, un panneau solaire va produire X watts par heure. Et ces X watts, c'est ce que tu peux réutiliser directement dans ta maison. Donc, pour rappel, tu n'auras rien à faire, tout est automatique, tu n'as rien à gérer, tu ne changes pas tes habitudes, tu consommes, etc. C'est juste pour que tu comprennes. Donc ça injecte dans ton réseau, ça stocke une partie et ça pourra arriver parfois que tu as tellement consommé et que tu couvres par exemple tes besoins, que tu as un surplus d'énergie que tu ne pourras ni utiliser ni stocker, qui sera perdu. Voilà. Et il y a des journées, ça sera moins, etc. Donc c'est vraiment une solution qui va venir en complément, voilà, de ton installation
actuelle. Elle ne va jamais remplacer 100% de ta consommation du réseau. Ça, c'est important. Mais ça va vraiment faire une part d'économie de 600, 700, 800, 900 euros d'économie par an en fonction du kit que tu vas choisir et de l'orientation des panneaux solaires que tu vas mettre en place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Pour rappel, tu retrouves le lien dans la description et aussi en commentaire épinglé. Si tu veux t'équiper, va voir sur le site, tu vas voir que c'est très bien fait. C'est simple, tu choisis ton kit en fonction de ton budget. Donc là, juste parenthèse quand même, la SolarBank est sur une table. C'est juste pour la présentation de cette vidéo. Ensuite, elle va être bien réinstallée en bas. Et petite précision aussi, une fois que ton installation est définitive, eh bien, tu peux rajouter un petit fil de prise de terre ici, connecté à un piquet de terre pour mettre l'installation en toute sécurité. Ce sont les petits détails qui sont importants. Voilà. Moi, le but de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer à quel point c'est simple, à quel point c'est à la portée de tous. Une fois que tu vas le recevoir, il ne faut pas que ça t'empêche de bien regarder ta notice, etc. pour bien peaufiner ton installation qui doit être 100% plaisir. C'est 100% plaisir de faire une installation avec ça pour générer des économies sur ton habitation. Voilà. Et ben, ça m'a fait plaisir de te partager cette astuce. N'hésite pas à passer à l'action pour démarrer des économies dès maintenant. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.